La France bouge, comment se préparer pour la rentrée? C'est le sujet cet après-midi. Vous pouvez nous écrire sur Twitter #Europe 1 pour nous dire comment vous vous organisez justement. Nous appeler également le 3921. Vous êtes ouvert, c'est 50 centimes la minute, Raphaël. Et quand on parle rentrée, il y a l'école, bien sûr, et puis il y a l'extrascolaire. Et là, c'est encore un autre casse-tête pour les parents. Trouver la bonne activité au bon jour, à la bonne heure. Bref, je vous en passe. Tous ceux qui l'ont vécu savent précisément quel enfer cela peut être. Bonjour Clémence Coursimon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'une des fondatrices de Caramel, je le disais avec un K, Caramel. C'est une appli qui permet de réserver des activités pour les enfants autour de chez eux. L'extrascolaire, c'est quelque chose de très important parce que ça ouvre l'esprit. Ça permet de découvrir évidemment la musique, le dessin, le foot pour les garçons et les filles d'ailleurs, tout un tas de choses. Mais vous allez sur un autre secteur, vous êtes sur quelque chose de plus inhabituel. Oui, exactement. L'idée de Caramel, originalement, est aussi, au-delà du côté organisationnel, pour effectivement aider les parents, est aussi partie du principe que la génération de parents d'aujourd'hui a de plus en plus envie de faire découvrir aux enfants des activités épanouissantes, culturelles, créatives. Et l'idée de Caramel, c'est pas de se positionner en parallèle des forums des associations pour retrouver ses cours à l'année, c'est vraiment d'encourager les parents et faciliter l'accès à la découverte de nouvelles activités sympas et épanouissantes à faire le week-end ou pendant les vacances scolaires. Alors, comment vous est venue cette idée justement de développer cette appli et d'aller finalement explorer des sentiers qui n'étaient pas forcément battus? Alors, la première idée est partie du fait qu'on avait beaucoup de parents autour de nous, ma cofondatrice et moi, qui nous émettaient souvent cette problématique en nous disant on ne sait pas quoi faire le week-end, on va encore aller au square ou faire le même spectacle de guignol qu'on fait tous les week-ends. Et donc on s'est dit qu'il y avait un vrai besoin de ce côté-là. Et c'était effectivement aussi cette tendance qu'on observait et qui sortait aussi de beaucoup d'études qu'on pouvait lire, du fait que les parents avaient envie de trouver des activités un peu différenciantes, plus créatives, plus culturelles, sportives, et que l'offre qui leur était proposée, principalement par des médias, des sites internet un peu traditionnels 1.0, leur permettait pas de découvrir ces activités-là et surtout de les réserver directement en ligne. Donc vous pouvez offrir, grâce à Caramel, des cours d'éveil, des ateliers qui vont peut-être plaire aux enfants, qui vont avoir envie ensuite de poursuivre l'activité. Exactement. On référence des activités pour tous les âges, donc autant les tout petits que les enfants et les ados. On insiste en particulier sur les tout petits parce que c'est dès le plus jeune âge qu'il est intéressant de découvrir des activités d'éveil. Les activités d'éveil en France ont du mal à se mettre en avant parce que justement c'est pas une activité traditionnellement qu'on fait de manière récurrente. Donc l'idée de Caramel, c'est vraiment de proposer une première activité et après le parent pourra réserver de nouvelles activités par Caramel ou rester en relation avec le professionnel via lequel il a découvert cette activité et le faire sans notre aide. Elisabeth, vous avez testé évidemment, Caramel. J'ai testé et c'est très très bien quand on est en panne d'idées et ce qui vous incarne c'est l'originalité, parce que là quand j'ai rentré on rentre d'abord l'âge de votre enfant, vous rentrez ses activités préférées, vous avez plusieurs choix comme des activités de plein air, s'il préfère apprendre à danser et à jouer de la musique, vous vous géolocalisez. Et là, on vous propose des activités en fonction de ce que vous avez rempli. Et alors, moi, j'ai découvert, par exemple, avec ce que j'ai rempli, on me propose d'apprendre à faire du e-hockey à Paris, dans le 4e arrondissement, ou alors à faire du overkart, le skateboard électrique, ou encore un atelier ludique bilingue en demi-journée dans le 11e arrondissement. Donc tout ça, c'est des activités qu'on ne connaît pas. Vous ne saviez pas que ça existait? Je ne savais pas que ça existait. Alors, qu'est-ce que c'est que le e-hockey, tiens? Le e-hockey, c'est un hockey avec un système connecté qui permet de savoir où est-ce qu'on peut envoyer la balle. Donc c'est pas comme le hockey traditionnel. C'est un des partenaires avec lesquels on travaille qui est dans le 4e et qui propose de la même manière plein d'activités sportives comme effectivement l'overkart, un peu différentes. Vous avez rentré activité. Oui, vous aviez rentré activité sportive. Et c'est très chouette et ça plaît beaucoup aux enfants. Gilles? On a parlé d'Elisabeth, qui a testé l'outil sur Paris. Moi, j'allais vous demander quelle zone géographique vous couvrez aujourd'hui et vous avez pour ambition de couvrir. Et j'imagine que vous avez un enjeu de maillage territorial. Pour avoir suffisamment d'activités référencées, il faut quand même avoir un sourcing assez bien, assez précis. Aujourd'hui, vous êtes uniquement sur Paris et l'Île-de-France? Alors aujourd'hui, on est sur Paris et l'Île-de-France pour réserver des activités.
Mais Caramel ne fait pas que la réservation, on référence aussi des activités, donc des parcs, des restaurants, des boutiques. Et donc on est également présent à Bordeaux, Lyon, Marseille et Montpellier, où on référence des activités mais où la réservation n'est pas encore disponible. Vous avez combien d'utilisateurs à ce jour On a 10 000 utilisateurs actifs par mois. Avec un démarrage Début juin. début juin, donc 2019. c'est allé très très vite. Hein. Oui, c'est allé très vite. Vous allez comme ça pouvoir vous développer de la même manière que vous êtes développé à Paris dans les autres villes, ou vous pensez que c'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps? C'est tout ce qu'on peut nous souhaiter. On va essayer de développer Caramel le mieux possible à Paris, et une fois que Paris sera bien installé, effectivement, oui, on va ouvrir de plus en plus de villes en région, et puis à terme, peut-être même pas que dans des villes, hein, ça peut aussi être une solution pour trouver des activités pendant les vacances scolaires, au bord de la mer ou à la montagne. Vous voulez pouvoir accompagner les familles, c'est ça, vers la découverte, c'est votre envie, c'est votre credo? Oui, c'est le credo principal de Caramel, et c'est ce qui nous différencie aussi des solutions qui étaient déjà existantes. Caramel, c'est vraiment un outil pour accompagner les familles dans le développement de l'enfant. C'est pour ça qu'il y a une forte personnalisation, c'est ce que vous avez pu voir. Et donc, les parents peuvent vraiment, s'ils le souhaitent, et dans le respect de la sécurité des données, créer un profil pour leur enfant et avoir un historique de toutes les activités qu'ils ont fait, et de choisir des nouvelles activités en fonction du passé qui a été pratiqué. Vous parliez de la concurrence, effectivement, il existe d'autres propositions qui ressemblent à la vôtre. Le critère différenciant, c'est vraiment cet aspect découverte? C'est cet aspect découverte et cet aspect personnalisation, cet aspect accompagnement du développement de l'enfant. Et c'est également, on est la seule plateforme mobile, et ça c'est très important puisqu'on est vraiment dans un côté très situationnel, et la seule plateforme mobile est réservable. C'est gratuit, c'est payant? C'est gratuit, c'est totalement gratuit pour les parents. Et vous vous financez comment? Vous vivez comment? Alors, quand un parent réserve une activité, il la réserve au même prix qu'il l'aurait payé en direct. En revanche, les organisateurs d'activités avec lesquels on travaille nous concèdent une petite commission, comme on est apporteur d'affaires pour eux. Gilles? J'ai bien compris que vous êtes orienté principalement, uniquement sur les familles, mais est-ce qu'on peut imaginer que des professeurs, des directrices d'école utilisent cette appli pour pouvoir combler, parce que le mercredi après-midi, on sait que dans certaines écoles, c'est assez difficile de sélectionner, de choisir et d'assurer les activités extrascolaires. Un prof pourrait très bien utiliser votre appli? Tout à fait. C'est d'ailleurs une piste de développement qu'on a en tête. Aujourd'hui, on est positionné auprès des parents sur de l'extrascolaire, mais le périscolaire avec les écoles, les professeurs et tous les professionnels de l'éducation est clairement une piste de développement qu'on a en tête. J'ai une question sur justement le développement de votre business, on va dire, plus spécifiquement. Vous êtes combien aujourd'hui à travailler au sein de Caramel? Alors aujourd'hui, on est 8. On a clôturé une levée de fonds courant juin qui nous permet de recruter de nouvelles personnes et aussi de communiquer auprès d'un maximum de familles et d'un maximum de professionnels organisateurs d'activités. On envisage de se développer après la France à l'international et de devenir l'application référente d'accompagnement du développement de l'enfant et des familles pour les activités, et pas uniquement les activités finalement chez les professionnels, mais peut-être à terme aussi toutes les activités dans le sens large du terme. Donc vous allez avoir besoin d'argent, je suppose, et de faire une levée de fonds pour accompagner ce développement? Oui, c'est probable. On en parle dans un instant, vous restez avec nous et on continue à regarder ce qu'il nous faut à nous, parents, pour bien organiser la rentrée scolaire de nos enfants. À tout de suite.